J'ai vu une armée d'anges de feu prête à combattre pour le Gabon. Il y a quelques jours, des révélations vraies ou fausses ont été annoncées au peuple gabonais par certains hommes de Dieu. Des révélations relatives à la préparation d'un coup d'État militaire dans le pays et qui pourrait conduire à un bain de sang si les chrétiens, le peuple de Dieu, n'intercèdent pas. Le prophète Emmanuel Nzoma du Gabon et Max Alessandrois l'ont évoqué, de même que les prophètes Dolski Yao et le général Makosso de la Côte d'Ivoire. Le mercredi 10 février 2021 à 23 heures, alors que j'étais en train d'implorer la grâce et la miséricorde de Dieu pour le Gabon, après avoir écouté plusieurs prophéties qui annoncent le malheur sur ce pays, le Saint-Esprit m'a rappelé une vision qu'il m'avait donnée en 2017. En ce moment, je n'avais pas compris la signification, mais aujourd'hui, il me permet de comprendre cette révélation et pourquoi il me l'avait donnée. Il s'agissait d'une armée d'anges, tout en feu, qui arrivait au Gabon et y avait établi leur camp. Nous sommes exactement au début d'année 2017, lorsque je reçois cette vision. Je suis transporté en esprit dans une ville du Gabon, je pense que c'est Libreville. Il faisait jour et j'étais debout dans une allée, comme si j'attendais quelque chose. Soudain, j'entends un bruit comme un grondement. Je vois au loin un groupe d'hommes qui, comme dans un défilé militaire, avancent en ordre. Au fur et à mesure qu'ils s'approchent de moi, je constate que ce sont des anges. Ils ont des ailes rangées le long de leur corps. Ils sont vêtus comme des soldats romains de l'Antiquité. Ils marchent en regardant droit devant eux. Ils ont des épées. Mais je constaterai deux choses étranges. Ils étaient tout en feu et avaient plusieurs yeux partout sur leurs ailes. C'était terrifiant car je pouvais voir ces yeux bouger et regarder partout. Cette vision m'a rappelé celle d'Apocalypse, chapitre 4, verset 8, dans laquelle l'apôtre Jean a vu 4 êtres vivants qui avaient des yeux partout sur leur corps. Ensuite, je vis quelques-uns de ces anges établir un camp et monter la garde avec leur épée en main. Mais j'ignore où les autres se sont dirigés. C'est alors qu'un ange vint vers moi et me donna un message et la vision prit fin. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, serviteurs et servantes du Seigneur Jésus-Christ, le Gabon est la prunelle des yeux de l'Éternel des armées. Dieu aime ce pays et a des grands projets pour cette nation. Le monde des ténèbres le sait. Oui, il y a une grande menace qui vient sur le pays pour le détruire. Mais notre Dieu, Jésus-Christ, ne le permettra pas. Une armée d'anges, tout en feu, a établi son camp dans ce pays. Et ils sont prêts, ces anges, à défendre le Gabon pour la gloire de notre Sauveur Jésus-Christ. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 6, versets 15 à 17, nous avons l'histoire du prophète Élisée qui était menacé par l'armée syrienne venue le capturer. Alors que son serviteur paniquait en voyant la menace, Élisée était serein dans sa foi en l'Éternel son Dieu, car il savait qu'il y avait autour de lui une puissante protection, l'armée de feu de l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Frères et sœurs, chers hommes et femmes de Dieu, ne craignons pas pour le Gabon, mais levons les yeux vers celui qui est capable de sauver ce pays du désolateur, du destructeur, du serpent géant et de la sirène, mais aussi des pays étrangers qui veulent le piller. La protection du Seigneur Jésus-Christ par la présence de ses anges dans ce pays est avec nous. Sachez-le, de tout temps, Dieu a toujours envoyé ses anges, son armée, pour délivrer son peuple ou ses serviteurs. C'est ce que nous voyons dans le psaume chapitre 34, verset 8. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, versets 6 à 7,
on voit Dieu qui fait entendre un bruit de chars, un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée pour délivrer son peuple qui était terrifié en voyant le malheur, l'armée syrienne qui était devant lui. L'Éternel a combattu pour son peuple, conformément à sa parole dans Deutéronome chapitre 3 verset 22 qui déclare « Ne craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. » Et encore dans Exode chapitre 14 verset 14 qui dit « L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. » Ainsi donc, frères et sœurs, ayons foi en notre Dieu, à son intervention, et continuons d'intercéder jusqu'à la victoire finale. Le Saint-Esprit nous rassure dans Ésaïe chapitre 41 verset 10 à 12 que nous n'avons rien à craindre. Le Seigneur est avec nous et vient à notre aide. Viens au secours du Gabon. Les avertissements que le Seigneur Jésus-Christ nous donne à travers des songes, des visions par l'entremise de certains prophètes et autres serviteurs de Dieu, c'est pour nous garder en éveil et nous pousser dans le combat par la prière, mais aussi à revoir nos vies. C'est pourquoi nous ne devons pas murmurer, ni nous plaindre, encore moins craindre quoi que ce soit. Mettons nos vies en règle et montrons à notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons foi en lui, en son intervention pour sauver et sécuriser le Gabon contre ses ennemis physiques, c'est-à-dire les dirigeants gabonais, l'Occident et les pays voisins, et spirituels, c'est-à-dire la sirène, le désolateur, le serpent géant qui est dans les profondeurs de la mer au niveau de la pointe des Nids. Le Seigneur lui-même n'a-t-il pas dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 que si mon peuple s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Faisons donc confiance au Seigneur. Mettons nos vies en règle. Cherchons-le et nous le verrons agir pour le Gabon. Notre Dieu a des grands projets pour ce pays. Il nous l'a annoncé depuis des décennies par la bouche de ses serviteurs. Si dans le passé, il nous a délivrés des menaces auxquelles le pays était exposé, il peut encore le faire si nous agissons comme il faut. Mais attention, car aussi vrai que les anges du Seigneur sont avec nous pour nous protéger contre l'ennemi, ils peuvent également se tourner contre nous et nous châtier si nos vies ne sont pas en règle. Le Seigneur notre Dieu savait cette réalité. Il la connaissait parfaitement. C'est pourquoi dans Exode chapitre 23 versets 20 à 22, il a mis en garde le peuple d'Israël en disant de faire attention à leur vie, à leur manière de se comporter, parce que son ange était au milieu d'eux pour les conduire. Merci de partager ce message au maximum de chrétiens et serviteurs de Dieu. L'heure est à la prière et à la sanctification au Gabon. Dieu protégera le pays. Que Dieu vous bénisse.